En ce qui concerne les SDHI, c'est assez facile parce que malheureusement, la situation est absolument caricaturale et c'est pour ça que vous avez probablement suivi les événements qui sont passés les 2 dernières années. C'est vraiment un cas d'école. Parmi la plupart des pesticides qui sont vendus, il y a la prétention d'avoir une certaine spécificité. Et en ce qui concerne les SDHI, ils sont vendus de façon mensongère comme étant des pesticides, des fongicides. Or, en fait, ces fongicides tuent tout ce qui est vivant. C'est-à-dire, quand on met des SDHI quelque part, où il y a des êtres vivants, on est sûr qu'ils vont devenir la cible des SDHI. Quand on met des fongicides comme les SDHI sur un champ, on tue la terre, on tue tous les micro-organismes de la terre, on tue les vers de terre, on tue les animaux qui vivent là, et puis comme les SDHI c'est extrêmement résistant, plusieurs mois la durée de vie, on va tuer tout ce qui est en aval des champs qu'on aura traités. C'est en plus des molécules extrêmement difficiles à détruire, même l'ozonation de l'eau qui est utilisée pour obtenir de l'eau potable, eh bien, ça ne détruit pas les SDHI. Il faut vraiment des méthodes extrêmement particulières pour détruire ces molécules. Alors, qu'est-ce que c'est les SDHI? Les SDHI, ça veut dire succinate déshydrogénase inhibitors. C'est-à-dire ce sont des inhibiteurs d'une enzyme qui s'appelle la succinate déshydrogénase, qui est une enzyme clé dans le système respiratoire du champignon. Et donc, quand on traite un champignon avec des SDHI, on en provoque la mort, parce que vous savez que la respiration, c'est central pour permettre la vie des cellules de champignons, mais aussi de toutes cellules. Et le problème qu'il y a, c'est celui que j'évoquais dès le départ, c'est que ces molécules vont bloquer la SDH de tous les organismes vivants. Et c'est ce qui a pour nous catalysé notre intervention sur les SDHI. Parce que nous avons travaillé depuis 30 ou 40 ans à essayer de sauver quelques dizaines d'enfants qui avaient des maladies d'origine génétique qui touchaient les mitochondries. Et le jour où on s'est aperçu qu'on relarguait dans la nature des tonnes et des tonnes de poisons mitochondriaux sans savoir en quoi que ce soit quelles allaient être les conséquences, ça nous a simplement renversés. On a téléphoné instantanément à l'ANSES, le jour même, on est en octobre 2017, c'est ça, et on s'est dit, je me suis dit en tout cas, évidemment ils vont prendre le problème en main et régler le problème dans la journée, parce que les évidences sont énormes. Et elles sont énormes parce qu'elles datent de 44 ans. Il y a 44 ans, nos collègues en Californie disaient, texto, la SDH, elle est sensible au SDHI, y compris chez les mammifères. Et ça serait une folie que d'utiliser ces molécules dans la nature. Vous pouvez retrouver des articles scientifiques dans des très très bonnes revues scientifiques. 44 ans. Donc quand moi j'ai téléphoné à l'ANSES, je me suis dit, ils vont prendre le problème en main, évidemment, dans la journée, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un branle-bas de combat à l'ANSES. Paul, qui est là, s'est moqué de moi, il m'a dit, Pierrot, t'es ridicule, il ne va rien se passer du tout. Et bon, on ne s'est pas discuté, mais on n'était vraiment pas d'accord sur ce qu'elle allait voir. Donc on a échangé un certain nombre de mails avec l'ANSES, et la réalité, c'est qu'il ne s'est rien passé, et que Paul, pour une fois, avait raison, et qu'au bout de 6 mois de non-réaction, on a dit, c'est pas possible. Et donc, on va rendre les choses publiques, et à la suite de ça, on a rédigé une tribune, on a joint quelques collègues cancérologues et toxicologues qui étaient prêts à nous rejoindre, et on a publié cette tribune dans le journal Libération en avril, ou 15 avril 2018. À la suite de ça, et pour la première fois, l'ANSES a bougé, parce que la tribune était publique. Comme ils disent, ils se sont auto-saisis du problème. Et on nous a dit, vous pouvez venir à l'ANSES, ce qui est particulièrement pratique pour moi, évidemment, vous pouvez venir dans les locaux de l'ANSES, on va vous écouter sur le problème du SDHI. On a donc, si je suis trop long, tu m'interromps. Je le ferai.
Donc on a donc très rapidement décrit la situation devant une dizaine de personnes dont une partie pour nous était non identifiée. Ça a été extrêmement désagréable en fait. Et après cette réunion, d'ailleurs, la responsable de l'ANSES qui nous avait accueillis m'a demandé si on avait été choqués de leur réaction, ce qui voulait tout dire. Et puis, on nous a dit, voilà, Monsieur Rustin, à la suite des événements, on va réunir un comité d'expertise. Alors, vous comprenez tout de suite qu'il y a déjà un problème, c'est que si les données sont là depuis 44 ans, on se demande bien ce qu'on va faire les experts avec des données qui sont accessibles, connues, publiées et qui sont forcément dans les mains de l'ANSES. Se passe encore 6 mois ou quelque chose comme ça. Le comité d'experts, de 4 experts que je ne connais pas, que je ne connaissais pas en tout cas, même pas les noms, a fait un rapport inepte, de mon point de vue, en ne prenant en compte rien de la bibliographie, en ne prenant en compte rien de ce que nous on avait ramené comme information qui était déjà accessible, mais qu'on avait quand même renouvelé. Et protégé par ce rapport, l'ANSES a répété, il n'y a aucune alerte. Alors on en était là jusqu'à... on est fin 2018, début 2019. À la suite de ça, on a saisi la CNDAPS, qui a... Il faut dire ce que c'est. Alors, c'est un commission nationale d'alerte, déontologie, qui sont supposés avoir une opinion, si j'ai bien compris, de savoir si l'ANSES avait bien géré la question. En fait, on n'a pas été auditionné en ce qui nous concerne, seul l'ANSES a été auditionné. Évidemment, l'ANSES a dit qu'ils avaient bien fait leur travail. Donc la conclusion, c'est que l'ANSES avait fait bien son travail, mais en même temps, ils nous ont donné un coup de pouce extrêmement important parce qu'ils ont dit l'alerte a toute sa valeur. Évidemment, elle avait toute sa valeur et ils ont donc transmis l'alerte aux différents ministères concernés. À la suite de quoi, il y a eu une espèce de flottement dans l'ANSES, on ne peut pas dire autrement, qui ont passé la patate chaude à l'INSERM, qu'on dit, nous, maintenant, notre opinion sur les SDHI, on n'en a plus. De fait, on n'en a plus, nos experts se sont réunis, on dit qu'il n'y a pas de problème, on trouve qu'il n'y a pas de problème, mais on va se fier à ce que disent les experts de l'INSERM, qui se sont donc retrouvés avec ce problème dans les mains, qui devait rendre un rapport en décembre 2019, et on a appris avant-hier que ce rapport allait mettre des mois à être accessible.